Vous pensez déjà maîtriser les bases du CUNY. Mais soyons clairs, votre partenaire, elle connaît déjà vos techniques, qu'en plus vous enchaînez souvent dans le même ordre. Donc même si c'est bien, c'est un peu répétitif. Et du coup, il n'y a plus du tout l'effet de la nouveauté. Et si je vous disais qu'il suffit de 3 ingrédients secrets pour pimenter votre CUNY, en utilisant ces techniques que vous connaissez sur votre partenaire et qui fonctionnent déjà. Et à la fin, je vous livrerai aussi un bonus, donc restez jusqu'au bout. Là, pendant que vous regardez, léchez un petit peu votre main avec votre langue. Vous avez vu, il y a un petit écart de température léger. La bouche et la langue est légèrement plus chaude que la peau. Donc le premier paramètre sur lequel vous allez pouvoir jouer, c'est la température. Aussi bien le chaud que le froid. Parce que oui, j'imagine que quand vous faites un CUNY, c'est toujours avec votre bouche. C'est toujours en fait à la même température. Donc le ressenti de température sur la vulve et sur le clitoris, il est toujours plus ou moins identique. Pourtant, le corps humain est un des plus sensibles aux variations de température. On est capable de sentir des variations de moins de 0,1 degré. Imaginez si vous appliquez ça au CUNY. L'intérieur des cuisses, la vulve, les fesses, l'anus. Juste en regardant cette vidéo, je pense que vous pouvez visualiser sur votre propre corps ce que ça fait. Un changement de température à ce niveau-là. Il y a donc une grosse opportunité à jouer avec le chaud et à jouer avec le froid. Forcément, la température a aussi un effet de surprise, parce qu'on s'y attend pas. Ça va permettre à votre partenaire de se connecter à l'instant présent, d'être plus dedans, de pas se perdre dans ses pensées, de la rappeler à la réalité du plaisir que vous allez lui donner là maintenant. Mais comment on joue avec le chaud et comment on joue avec le froid? Alors déjà pour le froid, ce qui est le plus couramment utilisé, vous en doutez, c'est des glaçons. Mais les glaçons, on ne va pas directement les appliquer sur la vulve ou sur le clitoris de sa partenaire. Ce serait beaucoup trop violent. Donc on va jouer avec de plusieurs façons. On peut utiliser les glaçons pour titiller l'intérieur des cuisses en laissant une traînée d'eau glacée de ce glaçon qui remonte depuis son genou et qui se dirige vers l'intérieur de ses cuisses et vers sa vulve. Si l'effet est trop glacé, vous pouvez de temps en temps soulever le glaçon et adapter aux réactions de votre partenaire. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Donc vraiment dans la zone externe qu'on travaille dans le CUNY. Ensuite, au début, pour s'habituer à cette différence de température, vous allez mettre les glaçons dans votre bouche. Et là, vous avez plusieurs options. La première option, c'est juste de tourner avec votre langue le glaçon de votre bouche pour refroidir votre bouche. Ensuite, vous crachez le glaçon. Et quand vous allez donner un CUNY à votre partenaire, ou juste lécher sa vulve, votre langue va être plus froide. Donc elle va avoir un effet glacé, mais un effet glacé qui est très léger. C'est plus un effet de fraîcheur dans ce cas-là. Vous avez aussi l'option de garder le glaçon de votre bouche. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir positionner avec votre langue le glaçon à des endroits adaptés. Peut-être qu'à un moment, vous allez caler le glaçon en dessous de votre langue. Et vous allez juste avoir la bouche un peu plus fraîche pendant que vous donnez le CUNY. Peut-être que vous allez ensuite refaire passer le glaçon sur le devant de votre langue et le glisser sur le clitoris ou sur la vulve. Donc jouez avec ce glaçon dans votre bouche pour s'adapter aux réactions de température de votre partenaire. Et bien sûr, si elle vous dit que c'est trop froid, reculez un tout petit peu. Mais continuez à pimenter avec ça. En plus, votre bouche, elle va paraître encore plus chaude après. Et éventuellement votre sexe aussi si vous la pénétrez. Vous pouvez aussi faire ce jeu avec une glace, si vous n'avez pas de glaçon, ou si vous trouvez ça plus sensuel. Alors attention parce que le sucre colle un peu, donc l'effet est différent. Mais ça peut être un jeu très érotique de prendre d'une glace et de laisser des traînées de glace sur sa partenaire avant de la lécher. Et pour le chaud alors, comment on fait ? Il y a une très vieille et ancienne cérémonie du thé au Japon que font les geishas. C'est une fellation au thé chaud. Au-delà de tout le rituel érotique qu'on pourra avoir une autre fois, de verser le thé nu à proximité de sa partenaire, là, l'idée, ça va être de réchauffer l'intérieur de la bouche grâce à du thé chaud. Alors bien sûr, pas du thé brûlant. C'est l'inverse du glaçon. On met un liquide chaud dans sa bouche pour augmenter encore plus la sensation de chaleur qu'il va y avoir dans la bouche au moment où on s'approche de l'intérieur des cuisses ou de la vulve ou du clitoris. Vous prenez votre petite tasse de thé. Alors, si c'est le soir et que vous avez peur de dormir, vous pouvez mettre de l'infusion ou de l'eau chaude, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé que ce soit du thé si vous êtes sensible à la théine. Et vous allez prendre une gorgée de ce thé. Vous pouvez d'abord en avaler une, ça va réchauffer l'intérieur de votre gorge. Et la deuxième gorgée, vous allez la faire tourner, comme ça, à l'intérieur de votre bouche. Ça va réchauffer votre langue, ça va réchauffer votre palais, ça va réchauffer aussi vos lèvres. Ensuite, vous allez avaler et vous pouvez vous approcher de la vulve de votre partenaire pour faire ce CUNY, avec une douce sensation de chaleur qui va être légère. Et plus vous allez garder le thé longtemps en bouche, plus vous allez avoir une sensation de chaleur qui va être prononcée sur la vulve de votre partenaire. La dernière option, mais ça nécessite de maîtriser pour ne pas en mettre partout, c'est de garder une partie de ce thé chaud à l'intérieur de sa bouche. Ce qui permet en même temps qu'on donne le CUNY, de replonger sa langue de temps en temps dans le liquide chaud pour augmenter encore la sensation de chaleur. Voire de faire passer et couler ce liquide chaud sur la vulve de votre partenaire. Attention, ça c'est vraiment si le thé n'est pas brûlant et n'est pas trop chaud. Sinon ça peut très mal finir. Mais ça peut avoir quelque chose aussi de très érotique. Ce thé qui est tiède qu'on peut aussi verser, faire couler sur la vulve de sa partenaire avant de le lécher, de le laper. Alors vous faites un essai avant bien sûr, pour vérifier que la température elle lui correspond. Vous prenez un tout petit peu de thé et vous mettez une goutte, voir si ça va. Surtout, ne brûlez pas votre partenaire. Le clitoris et la vulve est ultra sensible. Donc ces deux techniques du chaud et du froid, c'est des adaptations que moi j'ai créées pour la fellation, mais qui du coup peuvent très bien se faire pour le CUNY.
Vous pouvez donc aussi le partager avec votre partenaire si jamais elle a envie de le faire format fellation. La deuxième astuce, ça va être de lui bander les yeux, de retirer le sens de la vue. Déjà, avec quoi vous allez lui bander les yeux? Vous avez le choix. Soit vous pouvez mettre un bandeau érotique qui est fait pour ça, par exemple noir ou un petit peu en dentelle. Je vous en propose un dans la description de l'épisode. Si vous êtes pressé et que vous n'avez pas de bandeau érotique pour les yeux, plusieurs options. Prendre un bandeau d'avion, très classique, ça marche bien, ça occulte la lumière, on ne peut pas ouvrir les yeux. Et si vous n'avez pas de bandeau pour l'avion, vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, notamment votre caleçon. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'utiliser cette technique, de prendre le caleçon de l'homme et de le mettre sur la tête pour couvrir les yeux. Si vous n'avez rien, ça fonctionne bien. Et pareil, la façon dont vous allez couvrir les yeux de votre partenaire est important. C'est pas tiens chérie, vous lui balancez son caleçon et elle se couvre les yeux toute seule. Ce serait pas très érotique et très sensuel. Donc pareil, ce moment de couvrir les yeux peut être quelque chose avec lequel vous allez jouer et titiller. Le mieux c'est quand même de lui dire que vous allez lui faire un cuni. Comme ça, elle sait ce qui va arriver et elle va pas paniquer. En imaginant que vous allez enfoncer un très gros objet à l'intérieur d'elle sans qu'elle soit au courant. Donc vous lui dites, j'ai envie de te faire un cuni les yeux bandés. Et vous lui rappelez qu'elle pourra toujours parler. Vous allez pas la bâillonner. Et là, vous faites ça d'une façon très érotique. Vous embrassez sa bouche, vous embrassez son visage, vous embrassez son cou. Vous l'allongez. Et là, vous allez lui bander les yeux. Mais avec douceur. Et ça, c'est important de transmettre un message de confiance à ce moment-là. Pour qu'elle puisse vraiment se lâcher. Si elle n'est pas confortable, elle peut elle-même mettre le bandeau. Et si au début, elle n'accepte pas d'avoir le bandeau, c'est pas grave. C'est une chose qu'on peut reproposer plus tard. Mais pourquoi c'est intéressant de bander les yeux de sa partenaire quand on fait un cuni? Pour le lâcher prise. Si vous avez regardé ma vidéo qui explique pourquoi les femmes aiment moins le cuni que les hommes la fellation, une des grandes raisons, c'est la difficulté que peuvent rencontrer certaines femmes à lâcher prise pendant le cuni. Et là, potentiellement, de retirer la vue, ça va l'aider. Elle va peut-être être moins concentrée sur les odeurs que peuvent avoir sa vulve. Elle va peut-être être moins concentrée sur la vision de votre tête, en se demandant si ça va bien, si elle fait ce qu'il faut. Donc retirer la vue aide au lâcher prise. Il faut savoir que contrairement à l'homme, la vue n'est pas forcément un des sens les plus érotiques chez la femme. Elle va être moins excitée par le fait de vous voir en train de lui faire un cuni que vous êtes excité à voir une femme faire une fellation. Pour un homme, c'est très excitant, cette vue de la femme qui prend son sexe dans la bouche. Et pour la femme, un peu moins. Donc ne vous inquiétez pas sur ce paramètre-là. On ne va pas diminuer son excitation parce que vous n'allez pas la voir. Au contraire. Parce que vous allez booster le côté fantasme et imaginaire. Au-delà du fait que bander les yeux a un côté léger de domination et d'asseoir la confiance et le lâcher prise, ça va permettre aussi de faire travailler l'imaginaire érotique. Et ça, vous pouvez aller encore plus loin, dans la façon dont vous allez lui parler en même temps, lui raconter toute une histoire, lui dire à quel point vous la trouvez belle, à quel point vous la désirez. Mettre de la musique à ce moment-là aide aussi beaucoup. La troisième astuce, c'est d'aller titiller avec des accessoires la peau de l'intérieur des cuisses. Pendant que je fais ce geste, peut-être que vous visualisez vous l'intérieur de votre propre cuisse. Et vous savez à quel point ça peut être sensible. Peut-être qu'on vous les a déjà effleurés ou caressés pendant qu'on vous faisait une fellation. Et vous vous rappelez des frissons que ça vous a fait. Bah là, vous pouvez faire la même chose à votre partenaire. Il faut imaginer sur le corps d'une femme 3 cercles concentriques, ce que j'appelle les zones froides, les zones tièdes et les zones chaudes. On part toujours des zones froides, avant d'aller sur les zones tièdes, et ensuite les zones chaudes. Donc quand on veut faire un cuni, forcément, on va pas directement, surtout sur le clitoris. On commence par tout le reste du corps, des zones froides, comme les bras ou le dos. Et ensuite, on va sur des zones tièdes, où on se rapproche en fait du clitoris. Les zones tièdes dépendent forcément du corps de votre partenaire, parce que pour certaines personnes, peut-être que le ventre est une zone tiède, et pour d'autres, c'est une zone chaude. Pareil pour l'intérieur des cuisses. Et vous vous rapprochez. Donc là, on va parler de l'intérieur des cuisses que vous allez travailler. C'est une zone particulièrement érogène. Et commencer par elle va faire monter l'attente de votre partenaire. C'est une forme de edging. Vous savez, le edging, c'est quand on se rapproche le plus possible de l'orgasme sans y aller. Et bien là, c'est un dérivé de l'edging. On se rapproche de plus en plus du cuni sans y aller tout de suite. Et ça, c'est très agréable aussi pour une femme, de voir que vous prenez le temps de s'occuper d'elle. Que vous n'êtes pas à faire un cuni ou un préliminaire ultra express en attendant juste de la pénétrer. Donc jouer avec l'intérieur de ses cuisses, c'est aussi un très bon message que vous lui envoyez. Vous allez aussi augmenter l'afflux sanguin de la zone en caressant les cuisses. Vous faites venir le sang dans cette zone et vous augmentez potentiellement aussi déjà l'afflux sanguin qu'il va y avoir au niveau de la vulve. Donc vous augmentez l'excitation et vous allez augmenter aussi pour la suite l'efficacité de votre cuni. Parce que la vulve et le clitoris seront déjà prêts, déjà gorgés de sang. Donc avec plus de sensations. L'idée donc sur les mouvements que vous allez travailler sur l'intérieur des cuisses, c'est de partir à peu près au niveau des genoux et de remonter vers l'intérieur. Jusqu'à l'aine, c'est-à-dire jusqu'au croisement de la jambe et de la zone intime. Donc vous remontez jusqu'à cette zone-là. Vous pouvez faire des petits ronds ou faire juste des mouvements simples et droits qui remontent. Testez plusieurs choses et variez. Bien sûr, faites attention à la température de la pièce quand vous faites ça. Parce que si elle a froid, elle va être concentrée sur le froid et ça va pas être très agréable.
Vous pouvez aussi utiliser de l'huile pour que ça glisse un peu mieux, depuis les genoux, en remontant, sur tout ce travail érotique que vous allez faire de l'intérieur des cuisses. Attention, parce que si vous mettez de l'huile partout, et notamment sur la vulve, choisissez bien l'huile que vous allez utiliser dans ce cas. Notamment l'huile de coco, qui n'est pas compatible avec les préservatifs. Et peut occasionner des accidents. Pour pimenter encore ce travail des cuisses, c'est d'utiliser des accessoires. Et là, vous avez deux options. En premier, une approche très douce, très effleurée, où on va aller vraiment titiller minutieusement les cellules de la peau. Je pense à l'utilisation d'une plume. Vous allez utiliser cette plume pour faire ce mouvement et remonter et titiller tout l'intérieur des cuisses. Vous pouvez aussi la passer pour effleurer le bas de son ventre et passer cette plume déjà un petit peu sur sa vulve. Donc la plume, une approche douce et très différente de ce qu'on a l'habitude de ressentir avec le bout des doigts. Cette approche douce, ça peut se faire avec d'autres choses si vous n'avez pas de plume. Je vous emmène dans la description si jamais ça vous intéresse. Mais vous pouvez utiliser autre chose. Un bout de lingerie très doux, en satin ou en soie. Une plante que vous avez. Soyez créatif. Donc ça, c'est l'approche douce. Mais il existe aussi une approche pimentée, qui vient du monde du BDSM et qui est très peu connue. Et que là, du coup, je vous propose d'utiliser d'une façon douce et soft. Il s'agit de la fameuse roulette de Wartenberg, qui a été un petit peu connue avec le film 50 Shades of Grey. Je vous en mets bien sûr une dans la description, parce que c'est un peu compliqué à prononcer et ça peut être aussi un peu compliqué à trouver. Le principe est simple, c'est une roulette qui, avant, était utilisée par les médecins pour détecter les problèmes de terminaison nerveuse. Donc cette roulette, elle a vraiment été créée pour aller stimuler point par point toutes les liaisons nerveuses de la peau. Imaginez la puissance de l'outil. Là, on va le détourner. On va faire rouler cette roulette de Wartenberg tout doucement, depuis le genou sur l'intérieur des cuisses. Je vous propose, comme cet outil peut être très piquant, de déjà vous entraîner sur votre peau quand vous le recevez, ou si vous l'avez déjà, et de commencer par l'extérieur des cuisses pour juger du degré de sensibilité de votre partenaire. Parce que très vite, on appuie un peu fort, et du coup, c'est plus agréable du tout. Sauf si votre partenaire a les accès BDSM. Mais ça, on verra dans une autre vidéo. Mais pour monsieur et madame tout le monde, il faut appuyer tout doucement, pour juste venir titiller la surface de la peau. Donc là, on va encore plus doucement, de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, je vous conseille aussi de mettre votre partenaire sur le ventre. Et dans ce cas, vous allez faire ce mouvement-là. Genou le long de la cuisse vers l'extérieur de la fesse. Genou sur la cuisse tout droit vers la fesse. Et ensuite, genou sur la cuisse vers l'intérieur un petit peu plus, quand elle est sur le ventre. Donc jouez avec minutie et précaution sur cette roulette de Wartenberg. Et maintenant le bonus que vous pouvez utiliser pour pimenter encore votre cuni. Qu'est-ce que c'est ? C'est une suite d'actions que vous allez faire avant de toucher le clitoris. Donc de ne pas toucher tout de suite le clitoris. C'est une erreur que font beaucoup d'hommes quand ils veulent donner un cuni. Ils vont directement sortir leur langue et aller mettre leur langue énorme sur le clitoris. C'est une approche beaucoup trop directe. Commencez par le tour et allez-y crescendo. Vous allez visualiser, quand vous allez commencer, le clitoris comme la cible, le point ultime et final. Et vous allez commencer par les ronds extérieurs. Et vous finirez par là. Donc vous regardez votre partenaire, boum, la cible, le point lumineux, c'est son clitoris. Et tout le reste autour, vous allez travailler là-dessus d'abord. Ce que je vous conseille, c'est par exemple de souffler dessus. Alors ça peut sembler un peu bizarre, mais de faire un vent chaud, comme ça, sur la partenaire, c'est une première approche avant de toucher que vous pouvez faire. Et ça peut avoir quelque chose d'érotique. Ensuite, vous allez vous rapprocher et faire un compliment sur sa vulve. Oui, un compliment. Parce que ça peut être difficile pour certaines femmes de se retrouver nues, allongées comme ça, aussi vulnérables. Et même si vous êtes ensemble depuis plus de 10 ans, un compliment, ça fait toujours très plaisir sur ce moment où vous êtes si proche de sa vulve. Donc, confirmez-lui que vous trouvez sa vulve belle. Confirmez-lui à quel point vous avez du désir pour elle, alors qu'elle est exposée comme ça et que vous voyez toute son intimité. C'est un moment clé pour lui dire. Ensuite, vous allez faire des bisous sur le haut du sexe, sur le mont de Vénus, sur le pubis, et faire des bisous sur la vulve, sur l'intérieur des cuisses. Ça va augmenter le degré de confiance que votre partenaire a en vous, juste avant un moment clé, qui est le cuni. Et en plus, ça va augmenter l'appréciation et la perception qu'elle a de vous. Et ensuite, vous allez lécher. Lécher la vulve et lécher l'intérieur des cuisses, avant même d'aller travailler le clitoris. Donc ça, c'est un bonus, une petite séquence que vous pouvez rajouter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Plus de 80% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas encore abonnés, alors allez-y. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, seuls ou en couple, quel que soit leur âge et leur condition physique. On parle de sexualité, d'intimité et de couple. Je sens même plus ma jambe à force d'être assise. Bon, ce que je voulais vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, please, un petit like, ça encourage vraiment toute l'équipe.